Bonjour à tous, on va, Bezrat Hashem Idbar, aujourd'hui conclure notre sujet de Amen Yetoma. Et on va commencer avec ou plutôt on va conclure. On va commencer la conclusion en commençant par le responsable, le shoot du Mabit. Le Mabit nous dit la chose suivante. Vechen ma she'amru gadol ha'oneh yoter mina mevarer. Lorsque Chazal nous ont enseigné que celui qui répond Amen est plus grand que le mevarer, ou que shehu mevarer leotzio yedechova ve'oneh latzet dumia de mevarer shehu mevarer bracha shehu chayav. Il nous dit le Mabit que dans quel cas de figure s'applique le din de celui qui répond Amen est plus grand que le mevarer, c'est uniquement lorsque le mevarer est chayav de la bracha et que celui qui répond Amen lui aussi vient s'acquitter par la bracha du mevarer. Et entre autres, il s'appuie sur les propos du Rambam. Le Rambam nous dit dans Ilchot Brachot, Vechol ha'oneh Amen ahar mevarer, tout celui qui répond Amen après le mevarer, areze ke mevarer, il est aussi grand que le mevarer. Vehu, mais à une condition, sheyeh mevarer chayav beota bracha, que le mevarer soit dans l'obligation de faire cette bénédiction. Donc nous dit le Mabit, qu'est-ce que j'apprends d'ici? Que tout ce qu'on a dit que celui qui répond Amen est aussi grand que le mevarer, et même plus encore, gadol ha'oneh me'amvarer, c'est uniquement lorsqu'il répond à une bénédiction qui le concerne et dont il veut s'acquitter. Voilà ce que nous dit le Mabit. Bezrat Hashem Idbar, maintenant on va étudier les propos du Griz. Le Griz nous rapporte justement la Gemara qu'on a étudiée, où Rav Chia enseigné à son fils, et de la même manière Rav Huna à son fils, ou Rav enseigné, conseillé à son fils Ria, ou bien Rav Huna conseillé à Rabba son fils, Chatof ou Barich. Et la Gemara qui nous dit donc d'ici tu veux nous dire que le Mevarech est plus grand, pourtant on a une Braïta qui nous dit Gadol ha'oneh me'amvarer, et ensuite la Gemara nous dit qu'en fait c'est une Machloket Tanaïm. Très bien. Maintenant le Griz nous rapporte le Rambam. Le Rambam qui écrit Kol hashomeh bracha min habrachot mitrila vat sofa min kaven latzet ba'idei chovato. Tout celui qui écoute la bracha du début jusqu'à la fin et qu'il a l'intention de s'acquitter de cette bracha là, même s'il n'a pas répondu Amen, il est quand même quitte. Vechol ha'oneh Amen achar amvarech hazereh kemvarech. Mais par contre, s'il répond Amen, non seulement il est quitte, ça c'est clair, même sans répondre Amen, il est déjà quitte, mais s'il répond Amen, il est comme le Mevarech et encore plus grand. Et ça, c'est un premier Rambam. Second Rambam, Kol hashomeh echad misrael mevarech bracha mikol habrachot kulam falpi shelo shama bracha kulam mitrilat avad sofa, falpi sheno chayav beota bracha chayav la'anot amen. Tout celui qui écoute une bracha, même si cette bracha ne le concerne pas, même s'il n'a pas écouté toute la totalité de la bracha, il est dans l'obligation de répondre Amen. Nous dit le Griz, de là, qu'est-ce que je vois de cette seconde halakha? Que le Rambam, dans la seconde halakha, quand il me dit que je suis dans l'obligation de répondre Amen, nous dit le Mabit, de manière étonnante, le Rambam ne précise pas que si je réponds Amen, je suis aussi grand que le Mvarer. Pourquoi? Nous dit le Griz, de là, je comprends que quoi? Que tout ce qu'on a dit, Gadol ha'oneh yoter min ha'mvarer, ou bien autant au moins que le Mevarer, c'est uniquement concernant une bracha, bracha à travers laquelle je vais m'acquitter. Mais dans la halakha Yud Gimel, où justement il nous dit si j'écoute une bracha qui ne me concerne pas, dans ce cas-là, on ne dira pas que si je réponds Amen, je suis aussi grand que le Mvarer. Non, pas dans ce cas de figure. Maintenant, écoutez ce qu'il rajoute le Griz. De abrachot shel kriyat haTorah nami shayachim le'atzibur.
les brachot de Kriyat Torah, elles concernent le Tzibour. Ça veut dire que il ne dit pas que le Tzibour est chayav des brachot de la Torah, mais que ces brachot-là le concernent. On va voir plus tard pourquoi le Grise nous dit la chose suivante. Et donc, si les brachot que ceux qui vont monter à la Torah vont réciter, si elles sont shayachim au Tzibour, elles concernent le Tzibour sans qu'il soit chayav pour autant, mais elles le concernent, nous dit le Grise, d'Abracha il école echad me'ad Tzibour. À ce moment-là, si moi je réponds amen à celui qui monte à la Torah, bien que, étant donné que cette bracha me concerne, bien que je ne suis pas chayav, mais elle me concerne, quand je réponds amen, là-dessus, je considère que la bracha du Mvarer, c'est-à-dire par mon amen, je suis moi qui réponds, je suis aussi grand que le Mvarer. D'accord? Donc là, le Grise nous rapporte que je ne suis pas chayav de la bracha, mais la bracha me concerne. Donc étant donné qu'elle me concerne, lorsque je vais répondre amen, eh bien, je suis aussi grand que le Mvarer, même dans un cas où je ne suis pas chayav, mais la bracha me concerne. Ok. Maintenant, regardez ce qu'a écrit dans ce qu'on appelle Reshimot Talmidim. Dans les Reshimot Talmidim, il est écrit la chose suivante. Tout d'abord, il rapporte le Shulchan Aruch qu'on a étudié dans la Sugya de Mea Brachot. Le Shulchan Aruch nous dit, écoute, étant donné qu'il te manque énormément de Brachot Shabbat, lorsque les gens montent à la Torah, lorsque celui qui monte au Maftir va faire les Brachot, écoute la bracha, d'accord? Et il faudra répondre amen pour que ces brachot-là rentrent dans mon compte à moi qui écoute, dans mon compte de mes 100 brachot. Et dans les Reshimot Talmidim, il nous dit la chose suivante. Il nous dit que d'où le Shulchan Aruch tire, quelle est la source du Shulchan Aruch? La source du Shulchan Aruch, c'est le Rosh. Or, dans le Rosh, il y a un commentateur qui s'appelle le Ma'adaneh Yom Tov. Et le Ma'adaneh Yom Tov, il a compris dans le Rosh la chose suivante. Deyotse midin shomea keone be'etzem habracha. Lui, le Ma'adaneh Yom Tov, il a compris dans le Rosh que pourquoi moi, il faut que je me concentre et que j'écoute les brachot de celui qui monte à la Torah, de celui qui monte au Maftir. Pourquoi? Pour pouvoir m'acquitter de cette bracha, midin Shomea keone. D'accord? Maintenant, du fait que le Ma'adaneh Yom Tov est compris dans le Rosh, que lorsque moi je me concentre, j'écoute avec attentivement, j'écoute attentivement le Mevarer, de par mon écoute, je suis quitte midin shomea keone. C'est la raison pour laquelle le Ma'adaneh Yom Tov, il a un problème. Il dit, je comprends pas. Si, en écoutant la bracha, tu es quitte midin shomea keone, alors pourquoi le Rosh m'impose de répondre amen? On sait très bien que lorsque je m'acquitte d'une bénédiction et que je l'écoute, je suis quitte midin shomea keone. Maintenant, l'idéal, c'est que je réponde aussi amen. Mais si je n'ai pas répondu amen, est-ce que je suis quitte midin shomea keone? Oui. La réponse, elle est oui. Alors le Ma'adaneh Yom Tov, il dit, je comprends pas. Si tu te rends quitte des brachot de ceux qui montent à la Torah midin shomea keone, alors pourquoi tu m'imposes de répondre amen? Et là-dessus, écoutez ce que nous dit le Ma'adaneh Yom Tov. Il comprend le Ma'adaneh Yom Tov dans le Rosh. Qu'en vérité, quand le Rosh me demande de répondre amen, ce n'est pas une obligation. Étant donné que je me rends quitte midin shomea keone, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas obligé de répondre amen. Alors pourquoi tu me le demandes? Parce que c'est préférable, la bracha, elle est beaucoup plus, ça veut dire, l'intensité de cette bénédiction que je vais m'approprier en écoutant, l'intensité est plus grande quand je réponds amen. Mais ce n'est pas une obligation. C'est préférable, mais ce n'est pas une obligation. Ok? Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Ma'adaneh Yom Tov nous dit que ça ne servira strictement à rien d'écouter attentivement la chazara du Shaliach Tzibour pour pouvoir s'approprier des brachot du Shaliach Tzibour,
pour m'aimer à brachot, il dit pourquoi ça sert strictement à rien. Il nous dit tout simplement parce que moi j'ai déjà prié. Donc ici le din de Shomea Keoné ne prend pas. Pourquoi? Parce que le din de Shomea Keoné c'est uniquement quand moi je suis concerné par la bracha, quand je suis chayav de la bracha. D'accord? Donc là je peux dire Shomea Keoné lorsque j'écoute la bracha, mais dans la répétition du Shaliach Tzibour, quand moi j'ai déjà prié, si je suis attentivement la répétition du Shaliach Tzibour, je ne peux pas me servir des brachot du Shaliach Tzibour dans mon compte de mes brachot. Pourquoi? Mais parce que j'ai déjà prié, il n'y a pas le din de Shomea Keoné. Voilà la manière du Madane Yom Tov d'expliquer le Rosh. Et donc, de manière détournée, ça voudrait dire que ça serait ça le pshat, l'explication du Shulchan Aruch. Seulement, le gaon de Rabbi Akiva Eger, au nom du prix Megadim, et vous allez voir encore d'autres, ne comprennent pas du tout de cette manière-là le Shulchan Aruch. Regardez ce que nous dit le gaon de Rabbi Akiva Eger, au nom du prix Megadim. Dea de Ba'ina Nacha, on l'avait déjà fait sur gaon de Rabbi Akiva Eger dans la Suga de Mea Brachot. Quelle est la raison pour laquelle ici le Shulchan Aruch met l'accent sur le fait qu'il faut absolument, premièrement, écouter la bracha de celui qui monte à la Torah. Et deuxièmement, absolument de répondre Amen. Pourquoi? Arrête, on sait très bien que lorsque j'écoute une bracha avec l'intention de m'acquitter, même si je n'ai pas répondu Amen, je suis quitte. Alors pourquoi ici le Shulchan Aruch m'impose de répondre Amen? Nous dit le gaon de Rabbi Akiva Eger au nom du prix Megadim. Il dit parce que tout simplement, lorsque j'écoute la bracha de celui qui monte à la Torah, je ne peux pas me servir du din Shomea Keoné. Pourquoi? Mais parce que cette bracha-là ne me concerne pas. Alors comment je vais pouvoir me servir de cette bracha dans mon compte des Mea Brachot uniquement si je réponds Amen? Donc on voit d'ici de là que quoi? Que le gaon de Rabbi Akiva Eger au nom du prix Megadim n'ont pas du tout compris que les brachot de celui qui monte à la Torah, c'est une bracha dont je suis moi-même chayav. Parce que c'est comme ça qu'il a expliqué le Madane Yom Tov. La bracha de celui qui monte à la Torah, j'en suis chayav autant que lui. C'est la raison pour laquelle, comment je m'acquitte? Comment je me sers de la bracha de celui qui monte à la Torah, midin shomea keoné? Alors que le gaon de Rabbi Akiva Eger au nom du prix Megadim nous dit mais pas du tout. Lorsque quelqu'un monte à la Torah, cette bracha j'en suis pas du tout chayav. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je ne peux pas me servir du din de Shomea Keoné. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Shulchan Aruch m'impose de répondre Amen. C'est-à-dire que si je n'ai pas répondu Amen, je ne peux pas m'approprier sa bracha. Pourquoi? Parce qu'ici il n'y a pas le din Shomea Keoné. Et pourquoi? Parce que la bracha de celui qui monte à la Torah n'est pas du tout une bracha dont je suis chayav. Donc c'est pas du tout l'explication du Madane Yom Tov. D'accord? Et d'ailleurs, on trouve aussi dans l'explication du Gaon de Vilna que lui-même tend à dire, comme le Gaon de Rabbi Akiva Eger, de dire que les brachot de celui qui monte à la Torah ne me concernent pas parce que j'en suis pas chayav. C'est la raison pour laquelle je suis dans l'obligation de répondre Amen. Et d'ailleurs, il nous rapporte ici aussi les responsables du Radbaz, qui lui dit carrément, clairement, je vous le lis, Da bracha nitkena rak laole la Torah. La bracha qu'on se doit de lire avant de monter à la Torah, c'est une bracha qui ne concerne uniquement, spécifiquement, celui qui monte à la Torah. Et que quand celui qui monte à la Torah récite la bracha avant de monter à la Torah, il n'a pas du tout l'intention d'acquitter le tzibour. Pourquoi? Parce que le tzibour n'est pas chayav de cette bracha. C'est lui qui est chayav, c'est pas moi. C'est pas moi qui suis assis et qui l'écoute. Donc voilà, il l'a dit clairement. Je continue toujours dans ce fameux Reshimot à Talmidim. Il nous dit, Velechora, a priori, on pourrait maintenant comprendre le chidouche du Grise. Si vous vous rappelez, le Grise tout d'abord avait appris du Rambam
que premièrement, tout ce qu'on dit que Gadol Aoné Amen Mamvarer, c'est uniquement dans une bracha dont le Mevarer est Chayav et dont le Shomea est Chayav. Uniquement dans ce cas-là, quand je m'acquitte de la bracha du Mevarer et que je réponds Amen, dans ce cas-là de figure uniquement, on dira Gadol Aoné Mamvarer. Et ensuite, le Grise nous avait dit, tu sais, les brachot de ceux qui montent à la Torah, les brachot du Maftir, ce ne sont pas des brachot que le Tzibour est Chayav, mais ce sont des brachot qui concernent le Tzibour. Pourquoi il a eu besoin de nous dire ce sont des brachot qui concernent le Tzibour? Là-dessus, le Reshimot HaTalmidim vient justement nous éclairer et nous dire voilà en vérité ce que le Grise a, voilà la question que le Grise a voulu éviter en vérité en disant cela. Il nous dit, à partir du moment où on a appris que tout le din de celui qui répond Amen, qui est plus grand que le Mevaer, c'est uniquement dans une bracha qui me concerne. Alors il dit d'après cela, je comprends pas les propos du Shulchan Aruch et du Rosh. À savoir que je peux me rendre quitte, je peux m'approprier plutôt les brachot de celui qui monte à la Torah en les écoutant et en répondant Amen. Il dit, mais je comprends pas, à quoi ça sert de répondre Amen? Bien que, en vérité, je suis chayav de répondre Amen. Mais il dit, à quoi ça sert de répondre Amen? Tu veux quoi? Tu veux t'approprier? Midin gadol amvarech gadol, pardon, aoné minam varech. Il te dit, mais cette bracha-là ne te concerne pas. Donc, de la même manière que, donc tout simplement, comment le Shulchan Aruch et le Rosh peuvent me dire que je peux m'approprier la bracha du Mevarer alors que je ne suis pas chayav de cette bracha? Donc que je réponde Amen, c'est un chiyuv, d'accord? Mais en quoi ça va servir? À quoi ça va servir de répondre Amen? De s'approprier midin Gadol Aoné Minam Varer. Mais le din de Gadol Aoné Minam Varer, c'est uniquement si je suis chayav de la bracha. C'est la raison pour laquelle, nous explique dans les Reshimot HaTalmidim, c'est la raison pour laquelle le Grise, il a rajouté un petit point. Il nous a dit que la bracha de ceux qui montent à la Torah, même si c'est une bracha dont le tzibour, n'est pas chayav, mais c'est une bracha qui concerne le tzibour. C'est une bracha qui doit se faire en tzibour. Donc quelque part, le tzibour, il est lié à cette bracha. Il n'est pas chayav, mais il est concerné. Et qu'est-ce qu'il veut répondre? À quoi cela sert? À quoi cela sert-il de dire que le tzibour est concerné? Cela sert de dire que on a appris du Rambam que lorsque je réponds Amen dans une bracha dont je suis chayav, alors je m'approprie la bracha, c'est ma bracha, je suis plus grand que lui, c'est comme si je l'avais faite. Ça c'est uniquement quand je suis chayav. Mais nous dit le Grise, ce din là, il est juste aussi, même si je ne suis pas chayav, mais si je suis au moins concerné par cette bénédiction. Donc d'après cela, il nous dit, c'est la raison pour laquelle l'Echaora, quand je vais répondre Amen, je vais pouvoir à ce moment-là appliquer le din de Gadol Aoné Minam Varer et je vais pouvoir m'approprier, la bracha de celui qui monte à la Torah, même si je ne suis pas chayav, mais je suis au moins concerné par cette bracha. Donc, ça voudrait dire que lorsque quelqu'un monte à la Torah, bien que moi je ne m'acquitte pas par cette bracha, parce que de toute manière c'est une bracha qui ne me concerne pas, d'un côté je ne m'acquitte pas, mais je peux m'en servir étant donné que je suis concerné, et que là-dessus on peut dire à Gadol Aoné Minam Varer, je peux m'approprier cette bracha par rapport au compte de mes Mea Brachot. Maintenant, par la suite, le Reshimot HaTalmidim continue et nous dit il y a lieu de se poser la question, d'après ce que nous a appris le Grise, est-ce que la répétition du Shaliach Tzibour, est-ce que cette répétition, c'est sûr que je ne me rends pas quitte de la répétition du Shaliach Tzibour. Moi, j'ai déjà prié. Mais est-ce qu'on peut dire, de la même manière qu'on a dit dans les brachot de Kriyat Torah, dans les brachot du Maftir, est-ce qu'on peut dire que la répétition
concerne Tzibour. Et donc, à ce moment-là, quand je réponds Amen, je vais pouvoir m'approprier les brachot du Shaliach Tzibour dans mon compte de mes Mea Brachot, de la même manière que je me suis approprié la bracha du Mevarech lorsqu'il monte à la Torah. Et donc, pas comme le Ma'adane Yom Tov. Pourquoi? Parce que d'après lui, le Ma'adane Yom Tov, Bichlal, les brachot de la Torah, ce sont des brachot que je suis chayav. Comme ça, il a compris le Ma'adane Yom Tov dans le Rosh. Et là-dessus, il nous rapporte un Mishnah Bura. Il nous dit le Mishnah Bura écrit la chose pareille. La chose suivante, pardon. Il nous dit, il est possible, Efshar, Deyotse al piatrak, il est possible que dans un cas de force majeure, c'est-à-dire que tu n'as pas pu compléter tes 100 brachot, il est possible, pas sûr, d'accord, que si tu écoutes avec attention, tu es attentif aux brachot de la chazara du Shaliach Tzibour, il est possible que tu puisses t'approprier les brachot de la chazara pour t'aimer à brachot. Pourquoi nous dit le Mishnah Bura qu'il est possible dans un cas de force majeure, etc. Pourquoi? Justement, peut-être à cause du Ma'adane Yom Tov. Parce que lui, le Ma'adane Yom Tov, il a compris que dans quel cas je peux, quand j'écoute les brachot et je réponds Amen, je peux m'approprier la bracha, c'est uniquement quand la bracha du Mevarer, j'en suis chayav. Et comme ça a compris d'ailleurs le Ma'adane Yom Tov, que les brachot de la Torah, de celui qui monte à la Torah, je peux m'en servir parce que j'en suis chayav. D'accord? Maintenant, d'après cela, les brachot du Shaliach Tzibour, elles ne me concernent pas. Ou bien on peut dire que, écoute, à partir du moment où je réponds Amen, et que les brachot de la chazara, de la répétition, quelque part, elles me concernent, parce que c'est des brachot qui se font que Betzibour, de la même manière que la Kriyat Torah ne se fait que Betzibour. Donc, il nous explique ici, le Reshimot HaTalmidim, c'est probable que, ici, pourquoi justement, le Mishnah Bura nous dit, c'est possible que dans un cas de force majeure, tu puisses t'en servir. Pourquoi? Tu puisses t'en servir autant que les brachot de Kriyat Torah. Mais il est clair, nous dit le Reshimot HaTalmidim, que si j'écoute Stam la bracha d'une personne qui fait, admettons, Shakon Yabit Vero, cette bracha ne me concerne pas du tout. Ce n'est pas une bracha ni qui me concerne, ni que je suis chayav. Ça veut dire, elle n'est ni shayechet. C'est pas une bracha qui doit être fait Betzibour. C'est pas une bracha non plus dont je suis chayav. Il dit dans ce cas-là, c'est clair que même si je réponds Amen, je suis chayav de répondre Amen. Mais même si je réponds Amen, cette bracha ne me servira nullement à mon compte des Mea Brachot. Comme le Maran, le Grise, nous a dit dans l'explication du Rambam que le din de Gadol Haonem Minam Varer, je ne peux m'en servir que si je suis chayav de cette bracha. Et à la fin, nous dit le Reshimot HaTalmidim, il dit, il est même possible, probable, qu'en vérité, même la kavana, l'intention du Prémégadim et du Gaon Rabbi Akiva Eger, c'est en vérité, elle revient aussi à ce que nous a dit le Grise. Pourquoi? Nous, on avait appris différemment de le Gaon Rabbi Akiva Eger, au nom du Prémégadim, à savoir, eux avaient compris que lorsque j'écoute la bracha de celui qui monte à la Torah, pourquoi il faut absolument répondre Amen? Parce qu'ici, le principe de Shema Keoné ne marche pas du tout. D'accord? Ah, le Grise nous avait dit, mais écoute, si cette bracha, tu n'en es pas chayav, tu ne peux pas te servir du principe Gadol Haonem Minam Varer. Donc même si tu réponds Amen, tu ne peux pas t'approprier cette bracha. Donc on a dit, ce que dit le Grise n'est pas du tout l'opinion du Gaon Rabbi Akiva Eger et du Gaon de Vilna, au nom du Pri Megadim. Et aussi du Shutara de base. Là-dessus, il dit non, en vérité, c'est possible qu'il n'y a pas ici de machloket. Pourquoi? Vechol Ikar Kavanatam. C'est possible que principalement, qu'est-ce qu'ils ont voulu nous apprendre le Gaon Rabbi Akiva Eger? Que uniquement vis-à-vis d'une bracha dont je suis chayav et dont je m'acquitte par le principe de Shomea Keoné, sans répondre Amen, je suis quitte de cette bracha-là.
Et donc, non seulement je suis quitte, parce que c'est une bracha qui me concerne, donc je suis chayav, non seulement je suis quitte, mais aussi cette bracha pourra me servir dans mon quota des mea brachot. Mais, une bracha dont je ne suis pas chayav, même si je suis concerné par cette bracha, à ce moment-là, je ne pourrai pas uniquement en écoutant la bracha sans répondre amen. Je ne pourrai pas uniquement en écoutant la bracha me dire, écoute, la bracha que j'ai écoutée, je peux m'en servir dans mon quota des mea brachot. Pourquoi? Parce que c'est une bracha dont je ne suis pas chayav. Donc à ce moment-là, il faudra absolument le amen pour dire gadol haoné minam varer. Mais comment tu peux te servir de gadol haoné minam varer? Tu n'es pas chayav. Non, je suis pas chayav, certes, mais en répondant amen, étant donné que c'est une bracha qui me concerne, comme nous a dit le Grise, c'est une bracha qui me concerne. En répondant amen, je peux me servir du principe qui dit gadol haoné minam varer. Donc je pourrais compter la bracha dans mon quota des mea brachot. J'espère que j'ai été clair. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen. Shabbat shalom.